L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que j'étais plongée jusqu'aux genoux dans les rapports trimestriels. Je m'appelle Harper, et cet appel allait bouleverser ma vie soigneusement structurée. Nous voulons que tu diriges la nouvelle succursale, m'a dit ma patronne, sa voix résonnant dans le haut-parleur de mon téléphone. C'est dans ta ville natale, Millbrook. L'augmentation de salaire est considérable, et vous aurez une autonomie totale sur les opérations. J'ai failli laisser tomber mon café. Diriger ma propre agence était mon objectif depuis des années. Mais Millbrook? J'avais passé les 6 dernières années à me construire une vie à Chicago précisément pour éviter cet endroit. J'ai besoin de votre réponse pour vendredi, poursuit-elle. Le contrat de Thomson Industries dépend de la présence d'une personne ayant des relations locales pour diriger le projet. Thomson Industries. Bien sûr. La même société pour laquelle mon frère Ethan a travaillé, ou plus exactement, la société appartenant à la famille de sa fiancée. L'univers a vraiment un sens de l'humour dérangeant. Je vais y réfléchir, ai-je réussi à dire, alors que mon estomac se nouait. Ce soir-là, j'ai appelé ma jeune sœur Zoé. Elle a décroché dès la première sonnerie, comme elle le fait toujours. Harper, sauve-moi de ce cauchemar de l'organisation du mariage, a-t-elle gémi. Vanessa nous fait essayer la 5e série de robes de demoiselle d'honneur, parce qu'apparemment, le corail, c'est vraiment la dernière saison. Comment Mia s'en sort-elle? Ai-je demandé en pensant à notre sœur de 15 ans. Oh, tu connais Mia. Elle fait ce truc où elle sourit et hoche la tête tout en préparant sa vengeance dans sa tête. Zoé a marqué une pause. Tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai parlé de l'offre d'emploi. La ligne est restée silencieuse pendant si longtemps que j'ai cru que nous avions perdu la connexion. Maman et papa vont péter les plombs, dit-elle enfin. Dans le bon sens du terme? Je veux dire. Ils sont bizarres depuis qu'Ethan s'est fiancé à Vanessa. Comme s'ils essayaient de prouver quelque chose aux Thomson. C'est exactement ce que je crains, ai-je admis. Tu te souviens de Noël dernier? Quand papa a pratiquement trébuché en montrant les photos de fiançailles d'Ethan à Richard Thomson, tout en ignorant complètement l'annonce de ta promotion. Oui, c'était subtil. Je me suis approché de la fenêtre de mon appartement et j'ai regardé la ligne d'horizon de Chicago. J'ai passé 6 ans à me construire une vie ici, à prouver que je pouvais me débrouiller seule. Mais cette opportunité, c'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Tu devrais la saisir, m'a dit Zoé avec fermeté. Montre-leur que tu n'es pas seulement l'enfant du milieu qui s'est enfui. En plus, tu me manques. Et Mia a besoin de quelqu'un de sain d'esprit ici. Plus tard dans la nuit, mon téléphone s'est illuminé d'un message provenant d'un numéro inconnu. C'était une photo de Vanessa, Ethan et mes parents dans un restaurant chic. La légende disait, dîner de famille préparant le mariage. J'aurais aimé que tu viennes. Je n'avais pas été invitée. Bien sûr. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron et j'ai accepté le poste. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à se venger. C'est de leur prouver qu'ils ont tort. Lorsque j'ai appelé mes parents pour leur annoncer que je revenais vivre ici, ma mère m'a répondu, « Oh, c'est merveilleux, chérie. Et ça tombe à pic. Tu peux aider aux préparatifs du mariage. » Le père de Vanessa ne lésine pas sur les moyens, tu sais. Les Thomson savent vraiment comment faire les choses correctement. J'ai retenu ce que je voulais dire. Au lieu de cela, j'ai répondu, en fait, je serai très occupée. Je dirige la nouvelle agence qui s'occupe de leurs plus gros comptes. Le silence à l'autre bout du fil était satisfaisant. Mais ce que mon père a dit ensuite m'a pris au dépourvu. Le projet d'expansion de Thomson Industries. Mais Ethan a dit qu'il s'en occupait par l'intermédiaire de l'entreprise familiale de Vanessa. C'était une nouvelle pour moi. À en juger par le ton de mon père, c'était sur le point de devenir un très gros problème. Eh bien, dis-je en gardant ma voix ferme, je suppose que nous allons tous travailler ensemble. En raccrochant le téléphone, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais en train de tomber dans un piège. Mais pour une fois,
Je n'allais pas reculer. Il était temps de montrer à ma famille, et en particulier à Vanessa, ce que l'enfant oublié du milieu pouvait faire. En retournant dans la maison de mon enfance, j'ai eu l'impression d'entrer dans une machine à remonter le temps. Sauf que tout avait été redécoré au goût de Vanessa. Les photos de famille habituelles ont été remplacées par des photos de fiançailles professionnelles. Mon ancienne chambre avait été transformée en ce que ma mère appelait la salle de préparation du mariage. Je déballais mes affaires dans la chambre de Mia, mon logement temporaire, lorsque j'ai entendu le vacarme en bas. La voix de Zoé montait les escaliers, tendue et sur la défensive. Mais j'ai déjà acheté la robe que tu as approuvée la semaine dernière. C'était avant de voir ce que portent les cousines Thompson. La voix de Vanessa répondit, dégoulinante de fausse sympathie. On ne peut pas laisser les demoiselles d'honneur regarder. Discount, n'est-ce pas? Je me suis agrippée au chambranle de la porte, comptant jusqu'à 10 avant de descendre. La scène qui se déroulait dans le salon m'arrêta net. Zoé se tenait au milieu de la pièce, vêtue d'une robe de demoiselle d'honneur bleu pâle qui lui allait à merveille. Mia était assise dans un coin, les écouteurs sur les oreilles, faisant semblant de faire ses devoirs alors qu'elle écoutait manifestement aux portes. Vanessa tournait autour de Zoé comme un requin, téléphone à la main. Harper, ma mère, s'est levée d'un bond du canapé. C'est le moment idéal. Peut-être que tu peux aider à convaincre Zoé que Vanessa a raison à propos des robes. Les nouvelles ne coûtent que $3000 chacune, ajouta Vanessa sans lever les yeux de son téléphone. Je suis sûre qu'à vous trois, vous pouvez y arriver. 3000. Pour une robe que Zoé ne porterait qu'une fois. J'ai vu le visage de ma sœur se crisper légèrement avant qu'elle ne se reprenne. En fait, dis-je en gardant ma voix égale. J'ai une réunion avec Richard Thompson demain au sujet de la nouvelle succursale. Je devrais peut-être lui poser des questions sur le budget du mariage pendant ce temps-là. La salle est devenue silencieuse. Vanessa releva la tête, son sourire parfaitement entretenu s'effaçant l'espace d'une seconde. Oh, Ethan ne te l'a pas dit? Elle se ressaisit rapidement. Papa le laisse s'occuper de tous les aspects commerciaux de l'expansion. Nous ne voudrions pas que les choses s'embrouillent avec trop de cuisiniers dans la cuisine. C'est drôle, ai-je répondu. Ce n'est pas ce que dit mon contrat. La porte d'entrée s'est ouverte et Ethan est entré, son timing étant toujours aussi impeccable. Qu'est-ce qui ne figure pas dans votre contrat? Avant que je puisse répondre, Vanessa était à ses côtés, la main sur son bras. Chérie. Je croyais qu'on s'était mis d'accord pour que tu t'occupes du projet des industries Thompson. Harper semble penser que c'est elle qui le dirige. L'expression d'Ethan est passée de la confusion à ce sourire familier et condescendant. Allez, Frangine. Tu sais comment ces choses fonctionnent. Le nom de Thompson a du poids ici. Ce sera mieux pour tout le monde si je prends les choses en main. Tout le monde, c'est-à-dire toi. Le mot est sorti avant que je ne puisse l'arrêter. Harper, avertit mon père depuis son fauteuil. Ton frère a des relations ici. De vraies relations avec les milieux d'affaires. Il est peut-être temps d'être pragmatique. J'ai regardé dans la pièce Zoé dans sa belle robe qui n'était apparemment pas assez belle pour Mia qui faisait semblant de ne pas s'en soucier, et mes parents qui s'en remettaient au moindre caprice de Vanessa. 6 ans d'absence n'avaient rien changé. Pratique. Ai-je répété. Comme dépenser $3000 pour de nouvelles robes alors que celles que nous avons sont parfaites? Ou laisser Ethan s'attribuer le mérite de mon travail parce qu'il se marie dans la bonne famille? Tu fais toujours ça, du côté d'Ethan. Tu transformes tout en compétition. C'est de mon mariage qu'on parle. Non. Vanessa a pris la parole. Sa voix est douce comme du miel, mais ses yeux sont froids. Il s'agit de la famille. Et la famille se soutient mutuellement, n'est-ce pas? À moins que, tu n'aies pas l'intention de rendre les choses difficiles, n'est-ce pas, Harper? La menace était claire dans son TON. Je regardais Zoé, qui secoua légèrement la tête, l'avertissant de ne pas aggraver la situation. Mais j'avais fini de jouer les gentils. Tu sais quoi? Tu as raison, Vanessa.
La famille se soutient mutuellement. C'est pourquoi j'emmène Zoé faire du shopping demain pour la robe qu'elle voudra porter. Quant au projet de Thomson Industries, j'ai sorti mon téléphone et montré l'email de mon patron. Vous devriez peut-être lire les termes du contrat plus attentivement. Tous les 2. Je me suis retournée et je suis sortie, non sans m'être pris un petit sourire derrière son manuel. En montant les escaliers, j'ai entendu la voix de Vanessa, claire et nette. Eh bien, je suppose que certaines personnes ne comprennent plus comment les choses fonctionnent ici. C'est vraiment dommage. C'est parti, me suis-je dit. Voyons comment les choses fonctionnent vraiment. Et la vérité m'a frappé comme une gifle lorsque j'ai trouvé les papiers dans le bureau de mon père. Je ne les cherchais pas. Je cherchais les documents fiscaux de l'année dernière pour les papiers de la nouvelle succursale. A eu lieu de cela, j'ai trouvé des contrats de prêt entre mon père et Richard Thomson, datant de l'époque où Ethan a commencé à sortir avec Vanessa. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai lu les détails. Prêts personnels, investissements commerciaux, transactions immobilières, tous arrangés par l'intermédiaire de Thomson Industries, tous au bénéfice de mon frère. Les montants m'ont retourné l'estomac. Pas étonnant que mes parents aient été si désireux de faire avancer ce mariage. Mon téléphone a sonné, un message de Mia. SOS, l'idée de me faire rater le récital de danse pour le mariage. Encore une fois. J'étais encore en train de regarder le message quand mon père est entré. Et elle s'est figée dans l'embrasure de la porte, ses yeux passant de mon visage au papier que je tenais dans les mains. Ce sont des affaires privées, a-t-il dit calmement. Des affaires privées. J'ai brandi l'un des documents. Comme le fait que le nouveau poste d'Ethan chez Thomson Industries était assorti d'une prime de $100 000 à la signature qui a servi directement à rembourser vos dettes. Et elle a refermé la porte derrière lui. Vous ne comprenez pas la pression que nous avons subie. La récession a frappé l'entreprise de plein fouet. Quand Ethan a rencontré Vanessa, vous l'avez vendue à eux. Je suis intervenu. Et maintenant, vous les laissez marcher sur cette famille parce que vous avez peur qu'ils réclament leurs dettes. Je protège cette famille. Sa voix s'éleva brusquement. Richard Thomson pourrait détruire tout ce que nous avons construit. La sécurité de ta mère. L'avenir de ta sœur. En laissant Vanessa contrôler leur vie. En faisant manquer à Mia ses spectacles. En forçant Zoé à dépenser de l'argent qu'elle n'a pas. Un coup frappé à la porte nous a fait sursauter. Vanessa se tenait là, arborant son sourire d'entraînement. J'ai cru entendre des voix, dit-elle gentiment. Harper, papa m'a parlé de Théo. Et elle a dit que le rôle de gestionnaire de projet convenait mieux à quelqu'un qui avait une expérience plus locale. Mon père n'a pas voulu croiser mon regard. Les implications étaient claires, jouer les gentils, ou voir ma carrière disparaître aussi. En fait, j'ai dit que je venais de trouver des documents très intéressants sur l'expérience locale. Tu veux y jeter un coup d'œil? Le sourire de Vanessa a vacillé. Je suis sûre que les arrangements commerciaux qui existent sont tout à fait normaux pour des familles dans notre situation. Notre situation? Je me suis mis à rire. Tu veux dire que tu menaces financièrement tout le monde pour obtenir ce que tu veux, Harper? M'a prévenu mon père. Non. J'ai craqué. J'ai fini de faire semblant. Savais-tu qu'elle faisait manquer à Mia son récital de danse? Celui pour lequel elle s'est entraînée toute l'année. Le calendrier d'organisation du mariage est très serré. Vanessa l'a dit. Il faut faire des sacrifices. La famille le comprend. Et la famille comprend les limites. Je l'ai corrigé. La famille n'utilise pas l'argent comme une arme. Vanessa s'est rapprochée, baissant la voix. En parlant de limites, il serait dommage que papa doive reconsidérer la structure de gestion du projet d'expansion. Ethan avait tellement hâte de faire ses preuves. C'est de cela qu'il s'agit? J'ai mis mon téléphone en marche, lui montrant ma boîte aux lettres électroniques. Parce que j'ai une correspondance intéressante sur l'identité de la personne qui a obtenu le contrat de Thomson Industries. Vous voulez deviner quel est le nom qui ne figure sur aucun de ces courriers? La couleur de son visage s'est éteinte.
Avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan est apparu dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en nous regardant l'un l'autre. Ta sœur était en train de partir. Dit Vanessa avec fermeté. J'y ai rassemblé les documents, regardant le visage de mon père s'assombrir tandis que je les rangeais dans mon sac. Non, je crois que je vais rester. Nous devrions tous parler de ces contrats de prêt. En famille. Harper, s'il te plaît, commença mon père. Papa, la confusion d'Ethan était sincère. Quels accords de prêt? Je croise le regard de Vanessa. Dois-je le lui dire, ou voulez-vous lui expliquer comment s'est déroulée son offre d'emploi parfaite? Le silence qui suivit fut assourdissant. Parfois, la vengeance ne consiste pas à gagner. Il s'agit de faire éclater la vérité au grand jour. En voyant le visage de mon frère passer de la confusion à la compréhension, j'ai compris que ce n'était que le début de ce qui allait devenir une réunion de famille très inconfortable. Eh bien, dit Vanessa. Son masque se fissurant enfin. Je suppose que nous devrons en discuter au dîner. Nous tous. Y compris papa. Le fil de sa voix était clair. Mais pour une fois, je ne reculais pas. Quel maître Richard Thompson dans le coup. Il était peut-être temps que tout le monde voie exactement quel genre de famille nous étions devenus. Ce soir-là, le dîner familial a été comme une bombe au ralenti. Richard Thompson était assis à notre table, sa présence mettant visiblement tout le monde mal à l'aise, à l'exception de Vanessa. Les mains de ma mère tremblaient pendant qu'elle servait le repas, et mon père ne cessait de jeter des coups d'œil entre Richard et les documents que j'avais découverts et qui se trouvaient maintenant dans mon sac d'ordinateur portable près de la porte. Mia s'est glissée dans le siège à côté de moi avec un ressort. Tu savais qu'il allait venir? J'ai secoué la tête, regardant Vanessa orchestrer la disposition des sièges. De sorte qu'Ethan s'est assis entre elle et son père. Mon frère était pâle, encore en train d'assimiler les révélations de tout à l'heure sur son travail. Alors Harper, dit Richard en découpant un steak, parle-moi de tes projets pour la nouvelle filiale. Je suis particulièrement intéressé par vos réflexions sur les partenariats locaux. Avant que je puisse répondre, Vanessa est intervenue. Papa, tu te souviens de notre discussion sur la séparation des affaires professionnelles et familiales? En fait, j'ai répondu en croisant le regard de Richard. J'aimerais beaucoup discuter du projet, d'autant plus qu'il semble y avoir une certaine confusion sur qui s'occupe de quoi. Zoé m'a donné un coup de pied sous la table, mais j'avais fini de jouer les gentils. En parlant de gérer les choses, Vanessa a dit gentiment. Mia, as-tu dit à tout le monde que tu avais changé la date de ton récital de danse? Mia s'est figée à côté de moi. Je n'ai pas encore décidé. Oh, mais tu dois le faire. Insista Vanessa. Le programme de la répétition du mariage est déjà fixé. Richard, tu comprends l'importance de l'engagement, n'est-ce pas? J'ai regardé ma plus jeune sœur se contracter sur sa chaise et quelque chose en moi a craqué. Mia ne changera pas son récital. J'ai dit fermement, Harper, mon père m'a prévenu. Non. J'ai posé ma fourchette. Mia travaille dans ce sens depuis des mois. Le mariage peut être organisé en fonction de cela. Richard a regardé entre nous, l'air curieux. Je ne savais pas qu'il y avait un conflit d'horaire. Il n'y en a pas, dit rapidement Vanessa, c'est juste un petit malentendu sur les priorités. Les priorités? Je me suis mise à rire. Comme la priorité d'utiliser l'argent de ton père pour contrôler toute cette famille. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a haleté doucement et mon père s'est à moitié levé de sa chaise. Ça suffit, dit Ethan, mais sa voix vacille. Richard posa ses ustensiles. Que veux-tu dire exactement, Harper? J'ai attrapé mon sac. Mais Vanessa a été plus rapide. Papa, Harper est juste contrariée parce qu'elle a du mal à s'adapter à la maison. Peut-être devrions-nous? Laisse-la parler, l'interrompit Richard, le ton tranchant. Cela m'intéresse de l'entendre. J'ai sorti les documents du prêt. La relation parfaite entre votre fille et mon frère? Elle a été achetée et payée par Thomson Industries. Chaque offre d'emploi, chaque investissement.
Tout était une question de contrôle. Ce sont des affaires familiales privées. Mon père a commencé, mais Richard a levé la main. David, est-ce vrai? Le silence qui suivit fut assourdissant. Le masque parfait de Vanessa se fissura légèrement tandis qu'elle regardait son père parcourir les documents. Thompson, commença ma mère. Nous n'avons jamais voulu dire. Arrête, dit soudain Mia. Sa voix était plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Arrêtez de mentir. Vous tous. Elle s'est tournée vers Richard. Tu veux savoir ce que ta fille a fait d'autre? Vérifiez mon téléphone. J'ai tout enregistré. Le visage de Vanessa est devenu blanc. Qu'est-ce que tu as fait? Mia a sorti son téléphone. Les mains tremblantes, mais déterminées. Chaque menace, chaque manipulation. J'ai tout sauvegardé. Mia, chérie, a supplié ma mère. Pense à ce que tu fais à la famille. La famille? Je me suis levée. Regarde ce que nous avons déjà fait à cette famille. Nous avons tous tellement peur de perdre l'argent des Thompson que nous laissons Vanessa nous détruire. Richard m'a pris son téléphone, l'expression indéchiffrable. Je pense, dit-il lentement, que nous devons avoir une discussion familiale très différente. Vanessa a attrapé le téléphone. Papa, s'il te plaît. Pas maintenant, Vanessa. Sa voix était glaciale. Harper, Mia, voulez-vous me rejoindre dans le bureau? Apportez ces documents. Alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai croisé le regard d'Ethan. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, il avait l'air perdu. Le soleil doré voyant enfin son monde parfait s'écrouler. La vérité fait mal, n'est-ce pas? Dis-je doucement en passant devant lui. Parfois, la vengeance prend des chemins inattendus, pensai-je en suivant Richard Thompson dans le couloir. Parfois, il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit d'être enfin entendu. L'email de Vanessa est arrivé à 3 heures du matin, une semaine après le dîner désastreux. J'ai fixé mon téléphone, lisant et relisant les photos jointes. Des vieilles photos de famille que je n'avais jamais vues auparavant. On y voyait mon père rencontrer Richard Thompson il y a des années, bien avant qu'Ethan et Vanessa ne commencent à sortir ensemble. Le message était simple. 10 000 $ en liquide. Où ces photos et la véritable histoire qui les sous-tend sont rendues publiques. Pensez à ce que cela ferait à votre précieux nom de famille. Mes mains ont tremblé pendant que je m'habillais. Dont se cassait la figure quand je me suis arrêtée au café où Ethan m'avait donné rendez-vous. Il était assis dans un coin, semblant ne pas avoir dormi depuis des jours. Tu le savais? Demandai-je en me glissant dans le siège en face de lui. Pour papa et Richard? Non. Il a poussé un café vers moi. Mais j'ai trouvé d'autres documents la nuit dernière. Le lien entre les Thompson remonte à plus loin que nous ne le pensions. Papa a été. Il a blanchi de l'argent à travers l'entreprise. Le monde a basculé. Qu'est-ce qu'il y a? Vanessa sait tout. Elle a rassemblé des preuves pendant des années, attendant le bon moment. Il a levé les yeux creux. Le mariage n'est pas seulement une question de statut. Harper. C'est une protection. Pour nous tous. Mon téléphone a sonné. Un autre courriel de Vanessa. Plus de photos. Elle me demande de l'argent? J'ai répondu. Pour que je me taise. Paie-le, c'est tout. Ethan m'a supplié. Je t'en prie. Maman ne peut pas gérer un scandale. Et papa? Ils vont l'arrêter, Harper. Le café est devenu amer dans ma bouche. Donc nous la laissons gagner. La laisser contrôler tout le monde. Il ne s'agit plus de gagner. Il s'est passé les mains dans les cheveux. Mia a montré ses enregistrements à Richard et maintenant il lance un audit interne. S'il trouve la trace de l'argent. Mon téléphone a sonné, Zoé. Harper, tu dois rentrer à la maison. Maintenant. Vanessa est ici avec son avocat.
Quand nous sommes arrivés, la scène dans le salon m'a retourné l'estomac. Nos parents étaient assis sur le canapé, rigides, tandis que Vanessa se tenait près de la cheminée, un épais dossier dans les mains. Son avocate, une femme au visage vif, vêtue d'un costume coûteux, étalait des documents sur la table basse. Un timing parfait. Vanessa sourit. Nous étions justement en train de discuter des conditions de mon silence. Les conditions ? Je me suis rapprochée de Mia, qui était blottie dans le fauteuil du coin. Il ne faut pas que Richard découvre la comptabilité créative de ton père, n'est-ce pas, pas quand cela peut ruiner tant de vies. Elle sortit un document. J'ai rédigé un nouveau contrat. Le projet de branche revient à Ethan, comme prévu à l'origine. Et toi, Harper, tu feras une déclaration publique sur ton départ en raison de problèmes personnels. Tu ne peux pas faire ça, commença Zoé, mais notre père lui coupa la parole. Harper, s'il te plaît. Signe-le. J'ai regardé dans la pièce, la posture défaite de mon père, les larmes de ma mère, la culpabilité d'Ethan et la peur de ma sœur. 6 ans d'absence n'avaient pas suffi. J'étais revenu en pensant pouvoir les protéger, mais je n'avais fait qu'empirer les choses. Non. Dis-je à voix basse. Le sourire de Vanessa affaiblit. Pardon ? J'ai dit non. J'ai marché jusqu'à la table basse et j'ai ramassé le contrat, le déchirant en deux. Tu veux détruire cette famille ? Allez-y. Mais tu devras d'abord me détruire. Harper, a sangloté ma mère. J'en ai assez d'avoir peur de toi, Vanessa. Envoie ce que tu veux à Richard. Relâchez les photos. Je n'en ai plus rien à faire. L'avocat de Vanessa s'avance. Mademoiselle Cullen, je vous conseille de reconsidérer votre décision. Sortez. Ai-je dit, la voix étudiée. Tous les deux. Et Vanessa ? Le mariage est annulé. Dis tout à Richard, parce que si tu ne le fais pas, je le ferai. Le silence qui suivit fut rompu par Mia qui se leva. Je vais avec Harper. Moi aussi, ajouta Zoé. Le masque de Vanessa se fissure complètement. Tu bluffes. Tu n'oserais pas. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Richard. Dernière chance, dis-je. Pars maintenant, ou je brûle tout. Y compris ta réputation auprès de papa. Alors que Vanessa partait en trombe, j'ai croisé le regard d'Ethan. Pour la première fois, j'y ai vu autre chose que de la déception, du respect. Parfois, pour protéger sa famille, il faut accepter de la perdre. J'ai regardé mes sœurs, qui se tenaient toutes deux à mes côtés, et j'ai réalisé que je n'avais peut-être rien perdu qui vaille la peine d'être conservé, après tout. Je leur ai dit de faire leur bagage. Vous restez avec moi ce soir. Et la guerre n'était pas finie, mais au moins nous la menions à notre façon. Et la salle du conseil d'administration de l'entreprise Thomson était plus froide que d'habitude lorsque j'ai exposé les preuves, les documents financiers, les SMS, les enregistrements. Tout ce que nous avions sur Vanessa, tout ce qui concernait l'implication de mon père. Richard Thomson était assis en silence, son expression était indéchiffrable tandis qu'il feuilletait les documents. Pourquoi maintenant ? A-t-il finalement demandé. Parce qu'elle ne fait plus seulement du mal à ma famille, ai-je dit. Elle se sert de votre entreprise pour le faire. Avant qu'il n'ait pu répondre, la porte s'est ouverte. Vanessa est entrée à grands pas, suivie de mon père et d'Ethan. Les voir ensemble m'a retourné l'estomac. Papa, je peux tout expliquer. Vanessa a commencé, mais Richard a levé la main. Et la réunion du conseil d'administration commence dans 10 minutes, dit-il calmement. Je suggère à tout le monde de s'asseoir. Mon père ne m'a pas regardé pendant qu'il s'asseyait. Ethan, lui, ne pouvait s'empêcher de me fixer, comme s'il me voyait pour la première fois. Harper, a-t-il murmuré, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Les membres du conseil d'administration sont entrés et Richard s'est levé. Avant de commencer, je voudrais aborder certaines informations préoccupantes qui ont été révélées. La main de Vanessa s'est levée et a saisi mon bras. Arrête tout de suite,
siffla TL. Ou je te jure que je le ferai. Tu feras quoi? J'ai reculé. Me menacer à nouveau. Relâcher ses photos. Vas-y. Richard s'est raclé la gorge. Les preuves suggèrent un modèle de mauvaise conduite financière impliquant à la fois Thomson Industries et Collins Enterprises. Mon père a finalement levé les yeux, le visage couvert de cendres. Richard, s'il te plaît. Cependant, poursuivit Richard, ce qui me préoccupe le plus, c'est l'apparente manipulation et la coercition dont il est question. Et elle s'est tournée vers Vanessa, y compris vers ma propre fille. La salle est devenue silencieuse. J'aurais dû me sentir triomphant, mais quelque chose dans le ton de Richard m'a donné la chair de poule. Malheureusement, a-t-il dit, étant donné l'étendue de l'implication de la famille Collins dans ces irrégularités, le conseil d'administration n'a pas d'autre choix que de résilier tous les contrats et d'intenter une action en justice. Quoi? Je me suis levée. Ce n'était pas le marché. Et il n'y a pas eu d'accord, mademoiselle Collins. La voix de Richard était de glace. Vous êtes venu me voir avec des preuves d'activité criminelle impliquant votre propre famille. Vous pensiez vraiment qu'il n'y aurait pas de conséquences? Vanessa s'est mise à rire. Un son horrible est cassé. Oh, c'est parfait. Tu pensais vraiment que tu protégeais tout le monde, n'est-ce pas, Harper? La noble sœur qui sacrifie tout pour nous sauver tous. Et la police a déjà été prévenue, annonce Richard. Je suggère à tout le monde de rester où il est. Mon père s'est pris la tête dans les mains. Ethan a pris son téléphone, sans doute pour appeler sa mère. Et moi, je suis resté là, à regarder tout ce que j'avais essayé de protéger s'effondrer. Tu savais, j'ai dit à Vanessa, tu savais que cela arriverait. Elle a souri, les larmes aux yeux. J'ai appris des meilleurs, n'est-ce pas, papa? Parfois. Il faut détruire quelque chose pour le contrôler. Le bruit des sirènes s'est rapproché. Mon téléphone a sonné, un message de Zoé. La police est à la maison. Maman est hystérique. Qu'est-ce qui se passe? Les avoirs de la famille Collins seront gelés en attendant l'enquête. Richard a continué. Y compris les comptes personnels. Ma tête tourne. L'appartement que je viens de louer pour mes sœurs. La nouvelle agence que j'étais censée diriger. La maison de nos parents. Tout a disparu. J'étais tombée dans leur piège, pensant que je pouvais les battre à leur propre jeu. Thomson. J'ai essayé une dernière fois, mes sœurs. Vous auriez dû vous en préoccuper avant de m'en faire part. Il m'a coupé la parole. Vanessa a peut-être des défauts, mais au moins elle comprend la loyauté. Les policiers sont entrés dans la salle de réunion et je les ai vus s'approcher de mon père en premier. Ethan se tenait entre eux, essayant d'expliquer, mais c'était inutile. Quand ils ont laissé sortir notre père, il m'a enfin parlé. J'espère que ta vengeance en valait la peine, dit-il doucement. Vanessa s'est placée à côté de son père. Leur front uni est un contraste frappant avec la dissolution de ma famille. Tu aurais dû payer l'argent, Harper. Certaines familles ne peuvent pas être sauvées. On ne peut que les contrôler. Alors que les officiers s'approchaient de moi, j'ai réalisé le coût réel de ma tentative de protéger tout le monde. J'avais perdu non seulement ma famille, mais aussi tout ce que nous avions construit. Quelque part à l'autre bout de la ville, mes sœurs regardaient notre monde s'effondrer, pensant que je les avais toutes trahies. Parfois, le prix à payer pour faire ce qui est juste est de perdre tout ce pourquoi on s'est battu. Et la salle d'interrogatoire du poste de police semblait plus petite à chaque heure qui passait. Mon avocat venait de partir examiner de nouvelles preuves lorsque la porte s'est ouverte et que Richard Thomson est entré seul. Fait intéressant. A-t-il déclaré en faisant glisser une clé USB sur la table. Quelqu'un a envoyé anonymement cette clé à tous les membres du conseil d'administration il y a 1 heure. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai branché la clé sur l'ordinateur portable. Il m'avait laissé des dizaines de fichiers vidéo. Des images de sécurité de Thomson Industries montrant Richard et Vanessa dans divers bureaux, en train d'avoir des conversations dont ils n'auraient jamais pensé qu'elles seraient enregistrées. Continuez à regarder,
a dit Richard à voix basse. Et la séquence suivante montrait Vanessa dans le bureau de Richard, hurlant à propos du mariage, du contrôle de la famille Collins, de l'utilisation de la situation financière désespérée de mon père pour forcer la fusion. Ethan. Envoyez ça. J'ai réalisé qu'il était le seul à avoir accès à votre système de sécurité, a expliqué Richard. Ma fille, sa voix s'est brisée. C'est de moi qu'elle a appris à manipuler. Je lui ai appris que le pouvoir était tout. Que contrôler les gens était la même chose que les diriger. Et la porte s'ouvre à nouveau. Vanessa se tenait là, le mascara striant son visage. Tu m'as trahi, dit-elle à son père. Après tout ce que j'ai fait pour te rendre fier, non. Et elle s'est levée. Je t'ai déçu. Et maintenant, je vais y remédier. Elle a ri. Le même son cassé de la salle de réunion. Réparer? En jetant tout? J'ai fait ce que tu m'as appris. J'ai trouvé leur faiblesse. Je l'ai exploité. Tu es devenu moi, lui dit-il. Et c'est ma plus grande honte. Mon avocat est revenu, suivi d'Ethan, étonnamment, de l'avocat de mon père. Le conseil a examiné les nouvelles preuves, a annoncé mon avocat. Ils abandonnent toutes les charges contre la famille Collins, à l'exception d'infractions financières mineures qui peuvent être réglées à l'amiable. Quoi? Je me suis levée. Mais l'enquête était basée en grande partie sur des preuves fabriquées. Des preuves qui ont été discréditées, a dit Ethan. Sans regarder Vanessa. Vanessa s'est jetée sur l'ordinateur portable, mais Richard lui a attrapé le bras. Ça suffit. Pour une fois dans votre vie, faites face aux conséquences de vos actes. Comme tu l'as fait, cracha-t-elle. Toutes ces années à m'apprendre comment écraser la concurrence, comment trouver les points de rupture des gens. Tout cela n'était-il que du business, aussi, oui, dit-il doucement. Et j'avais tort. Et la pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé le père et la fille se fixer l'un l'autre, des années de leçons toxiques et d'amour abîmées entre eux. Le conseil d'administration a convoqué une séance d'urgence. Richard a poursuivi. Je quitte mon poste de PDG. Et Vanessa. Il a pris une profonde inspiration. Vous avez besoin d'aide. D'une véritable aide. Vous ne pouvez pas me faire ça, a-t-elle murmuré. Personne ne te fait rien. J'ai dit, en me levant. Pour une fois. Tu fais face à ce que tu as mérité. Tout comme le reste d'entre nous. Elle s'est tournée vers Ethan. Désespérée. Dites-leur. Dis-leur que nous étions en train de construire quelque chose ensemble. Comment? Nous construisions des mensonges, a-t-il interrompu. Et je t'ai aidé à blesser ma famille, parce que j'avais trop peur de m'opposer à toi. À l'un ou l'autre d'entre vous. Il a regardé Richard. Mon avocate s'est raclé la gorge. Mademoiselle Thompson, compte tenu des nouvelles preuves, vous avez des décisions à prendre. Votre père a proposé de couvrir les frais d'un programme de traitement. Un traitement. Elle rit à nouveau. Vous pensez qu'il s'agit de me briser? C'est une question de pouvoir. Cela a toujours été une question de pouvoir. Harper comprend, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi te battrais-tu si fort? J'ai marché jusqu'à la porte, puis j'ai fait demi-tour. Je me suis battu pour ma famille. Tu t'es battu pour le contrôle. C'est là toute la différence. Les papiers sont prêts? A dit Richard. Vanessa, s'il te plaît. Laisse-moi t'aider pour une fois, au lieu de t'aider. Elle regarda dans la pièce, le visage suppliant de son père, la détermination tranquille d'Ethan, la preuve de sa propre cruauté qui s'affichait sur l'écran de l'ordinateur portable. Très bien, murmura-t-elle. Tu veux voir ce qui est brisé? Je te montrerai brisé. Mais alors qu'elle tendait à nouveau la main vers l'ordinateur, son père l'a prise dans ses bras et quelque chose a fini par craquer. Elle s'est effondrée contre lui, sanglotant comme la petite fille qu'elle avait dû être, avant que le pouvoir et le contrôle ne deviennent tout. Je me suis éclipsée de la pièce, les laissant à leur sort. Parfois, la vengeance ne consiste pas à détruire ses ennemis. Parfois,
il s'agit de les laisser détruire leurs propres mensonges soigneusement construits. Ethan m'a suivi. Harper, je suis désolé. Pour tout. Je sais, j'ai dit. Rentrons à la maison. Nos sœurs nous attendent. 6 mois plus tard. Je me tenais sur le seuil de mon nouvel appartement, regardant Mia répéter son numéro de danse pendant que Zoé étudiait pour ses examens d'entrée à l'université. Le son de leur rire ressemblait encore à un miracle après tout ce que nous avions traversé. Mon téléphone a sonné, un message d'Ethan. Papa me demande si tu viens dîner ce soir. Ces dîners familiaux mensuels étaient devenus notre façon de reconstruire. Des petits pas, des conversations prudentes et le lent processus de réapprentissage de la confiance. Nos parents étaient différents maintenant, humbles face à leurs erreurs, essayant de se racheter à leur manière. Nous devrions y aller, dit Zoé en levant les yeux de ses livres. Maman a dit qu'elle préparait tes lasagnes préférées. Et Vanessa, demande Mia à voix basse. J'ai consulté mon courrier électronique et j'y ai trouvé les dernières nouvelles du centre de traitement. Elle m'avait écrit, non pas pour me demander pardon, mais pour me faire part de son cheminement vers la compréhension des raisons pour lesquelles elle était devenue ce qu'elle était. Son dernier message se terminait par une question qui m'avait empêché de dormir. Comment réparer une famille une fois qu'on l'a brisée? Je lui ai répondu qu'elle travaillait toujours sur elle-même. Comme nous tous. On a sonné à la porte. Notre père se tenait là, l'air plus âgé, mais d'une certaine manière plus léger. J'ai pensé vous emmener tous dîner, a-t-il dit. Si vous êtes d'accord. Je l'ai regardé interagir avec mes sœurs, les voyant vraiment cette fois, et pas seulement à travers la lentille de ses ambitions. Il avait commencé à assister au récital de danse de Mia, à aider Zoé à faire des recherches sur les universités. Des petites choses, mais des vrais. Harper, a-t-il dit alors que nous marchions vers sa voiture, les nouveaux chiffres de la branche sont arrivés. Tu as fait un travail incroyable. Merci, papa. J'ai souri, me rappelant à quel point ces mots auraient été différents il y a 6 mois. Mais il n'y a pas que moi. Ethan a joué un rôle déterminant dans la reconstruction de nos relations avec les clients. Mon frère avait surpris tout le monde en créant sa propre société de conseil, refusant l'offre de Richard Thompson de rester dans l'entreprise. Certains héritages ne valent pas la peine d'être préservés, avait-il dit. À dîner, notre mère avait mis une place supplémentaire à table, par habitude, à l'époque où cette place était censée être celle de Vanessa. Aujourd'hui, elle nous rappelle à quel point une famille peut facilement se perdre. J'ai vu Richard à l'épicerie, dit ma mère en lui passant la salade. Il a dit que Vanessa reviendrait peut-être à la maison pour Noël. La table est devenue silencieuse. Mia m'a tendu la main sous la table. C'est bien. J'ai dit qu'enfin, tout le monde méritait une chance de guérir. C'est le cas, demande Zoé, la voix tranchante. Après tout ce qu'elle a fait? J'ai pensé au dernier courriel de Vanessa, au visage de Richard lorsqu'il a réalisé ce que ces leçons avaient créé. À nos propres parents qui ont appris à faire passer le bonheur avant le statut. Parfois, les personnes qui nous blessent sont celles qui sont le plus blessées, ai-je dit. Cela n'excuse pas ce qu'ils ont fait, mais cela aide à l'expliquer. Comme les décisions professionnelles de papa, demande Mia à voix basse. Notre père a posé sa fourchette. Comme beaucoup de choses que j'ai faites en pensant protéger cette famille. J'ai eu tort, et j'essaie d'arranger les choses. Plus tard dans la nuit, de retour à notre appartement, j'ai trouvé une lettre dans mon sac. L'écriture de Vanessa sur l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque du montant exact qu'elle avait essayé de m'extorquer. Ainsi qu'une note. Pas en guise de rachat. Mais pour me rappeler que certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées. Utilisez-le pour l'avenir de votre sœur. J'ai déchiré le chèque et j'ai écrit une seule ligne. Certaines dettes n'ont rien à voir avec l'argent. Zoé est apparue dans l'embrasure de ma porte. Ça va? Oui, j'ai souri. Je me disais que parfois, pour protéger sa famille, il faut savoir quand se battre et quand pardonner. Qu'est-ce que c'est? M'a-t-elle demandé. J'ai regardé ma sœur, forte, résiliente, libérée des ombres qui avaient failli nous briser,
et j'ai réalisé que la réponse n'était peut-être pas du tout de se battre ou de pardonner. Il s'agissait peut-être de construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux de ce qui avait été brisé. J'ai dit qu'il s'agissait de choisir qui nous voulions être, et non pas qui nous avions peur de devenir. Mia a mis sa musique de danse à fond, nous entraînant toutes les deux avec elle. Alors que nous dansions dans notre petit salon, j'ai pensé à la famille. Pas celle que nous avions perdue, mais celle que nous avions choisi de construire ensemble. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à se venger. Il s'agit de se libérer.